Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel QGIS spécifique à la télédétection. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à télécharger des tuiles et les importer dans QGIS, réaliser des signatures spectrales ainsi que des compositions colorées. Dans un premier temps, nous allons nous rendre sur Copernicus Browser afin de télécharger une tuile. Pour ce faire, nous devons nous connecter ou créer un compte. Une fois cette étape faite, je zoome sur la région que je veux étudier, puis je la délimite en traçant un rectangle ou plusieurs points pour donner la forme que je veux. Dans l'onglet Search, je vais définir les critères de recherche tels que le satellite, Sentinel-2 dans notre cas, et L2A qui permet une meilleure qualité. Concernant la couverture nuageuse, ça dépend du climat de la région étudiée, mais dans mon cas je peux facilement la fixer à 30%. Puis on change la date en fonction de l'intervalle que l'on veut. Dans mon cas, un mois semble être correct. On clique sur Rechercher. On remarque la présence de nouvelles zones différentes de notre emprise qui correspondent aux tuiles que l'on pourra télécharger. Je clique sur celle qui couvre au mieux ma zone. Il apparaît donc le résultat qui répond aux différents critères définis auparavant. Je clique pour les visualiser. Si cette huile me plaît, je peux retourner dans l'onglet Search pour la télécharger. Autrement, je reproduis la manipulation jusqu'à trouver la tuile qui me plaît. Une fois la tuile téléchargée, nous allons extraire soit le dossier dans sa totalité ou uniquement les sous-dossiers qui nous intéressent, que l'on retrouve dans Granules, L2A, IMG Data et R10, R20 ou R60 qui correspondent à la résolution. Avec R10 comme meilleure résolution, on peut les glisser et déposer. Une fois notre résolution choisie, on importe les bandes B2, B3, B4, B8 et TCI dans QGIS. Cette dernière correspond à une composition colorée déjà réalisée, qui nous permettra d'analyser en attendant de créer la nôtre. Une fois les couches importées, on va installer l'extension Value Tool pour avoir accès aux signatures spectrales. Si l'extension n'apparaît pas dans votre écran, vous pouvez y accéder dans le menu Vue, Panneau, Value Tool. Vous pouvez également désolidariser la fenêtre si ça vous arrange. Dans l'onglet Graphes, on aperçoit la signature spectrale. Les trois premières bandes appartiennent à la couche TCI, qui disparaissent une fois la couche masquée. Pour les autres bandes, on peut vérifier dans l'onglet Options le numéro donné. Soit 1 pour la B8, 2 pour la B4, 3 pour la B3 et 4 pour la B2. J'affiche à nouveau la couche TCI pour faciliter la compréhension des signatures spectrales des différents éléments, comme la neige, le nuage, la végétation. Pour cette dernière, on voit que c'est principalement la bande 4 qui évolue, correspondant à la B8, soit l'infrarouge. On peut également observer pour le bâti, les terres agricoles, les cours d'eau ou encore les lacs. Nous pouvons passer à la composition colorée. Je masque le TCI pour l'instant. Dans l'onglet Raster, Divers, Construire un raster visuel. Avec les trois petits points, je sélectionne les calques dont j'ai besoin, soit la B2, B3, B4 et B8. Je retourne en arrière pour sélectionner la meilleure résolution, puis je décide de créer un calque temporaire dans mon cas. Mais je vous invite à l'enregistrer. J'exécute, je ferme. Et là, je passe à la symbologie avec les différentes bandes. C'est pas très intuitif, mais la bande 1 correspond à la B2, 2 à la B3, 3 à la B4 et 4 à la B8. Pour obtenir les bonnes couleurs, il faut inverser le rouge et le bleu. Une autre utilité que l'on peut trouver à la couche TCI, c'est de comparer avec notre composition. Et on voit que la nôtre est bien moins contrastée. Pour rattraper cela, on va activer les outils raster pour influer sur l'histogramme, mais directement avec des boutons. Je vous conseille de zoomer sur une partie de votre tuile plutôt hétérogène, puis cliquer sur le premier bouton. On voit que c'est déjà mieux. À partir de ça, on peut faire évoluer la luminosité, les contrastes et les gammas, pour obtenir le résultat qui nous convient. Ces résultats me plaisent, je vais donc garder ça. Maintenant, pour faire une composition fausse couleur, nous avons deux possibilités. Soit reproduire la manipulation réalisée pour la première composition, ou simplement dupliquer cette dernière.
car en effet nous avons bien ajouté la B8 précédemment, bande infrarouge qui nous permet de faire la composition fausse couleur. Il s'agit de la bande 4 dans la symbologie, donc pas besoin de recréer un raster, mais juste dupliquer la première composition. Et je change la couleur rouge par infrarouge. Et là pareil, on peut modifier l'histogramme avec les boutons pour obtenir le résultat que l'on souhaite. Le tutoriel touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous souhaite un bon courage dans votre réalisation.